De toutes les batailles auxquelles le Newfoundland Regiment a participé au cours de la Première Guerre mondiale, aucune n'a été aussi dévastatrice ou déterminante que la bataille de la Somme. Le destin tragique que le régiment a connu à Beaumont-Hamel le matin du 1er juillet 1916 est devenu un symbole durable de sa bravoure et de ses énormes sacrifices en temps de guerre. Les événements de ce jour fatidique sont à jamais gravés dans la mémoire collective des gens de Terre-Neuve et Labrador. Au début de l'année 1916, les forces alliées étaient en difficulté. La campagne de Gallipoli avait été un échec. Le désordre régnait sur le front Est et le front Ouest était figé dans une impasse. Les Allemands avaient traversé la Belgique à pied et atteint le nord de la France où leur armée était bien isolée dans les tranchées près de la Somme. Les forces britanniques et françaises devaient désespérément remporter une bataille. Les commandants avaient passé l'hiver à planifier une offensive majeure pour reprendre le contrôle de la Somme. Plus d'un demi-million de combattants ont été déployés dans la région. Les soldats du Newfoundland Regiment en faisaient partie. Le régiment terre-neuvien est arrivé dans le nord de la France en mars 1916 et il a passé les 3 mois suivants à s'entraîner, à creuser des tranchées et à se préparer au combat. Le champ de bataille s'étendait sur une étroite bande de 34 km de long, près de la Somme. Les tranchées des Alliés et des Allemands se faisaient face et une zone de no man's land les séparait. Alors que les soldats se préparaient au combat, leurs pensées allaient à leurs proches. Bien que la censure imposée les obligeait à garder le silence à propos de la bataille imminente, le lieutenant Owen Steele s'est tout de même permis d'envoyer une brève lettre à sa famille à St. John's pour la rassurer. Il était au service du régiment avec son frère Jim. Le 25 juin 1916. Cette lettre est très brève car nous avons du travail par-dessus la tête depuis une quinzaine de jours et ce n'est pas fini. Je ne peux vous en dire plus à ce sujet, mais vous serez sans doute au courant de tout avant que cette lettre ne vous parvienne. J'ai peur que beaucoup de temps ne passe avant que vous receviez une autre lettre de notre part, mais ne vous inquiétez pas, car tout ira bien. Jim et moi, nous portons bien et nous gardons un moral de fer. J'espère que nous pourrons bientôt chacun vous écrire une lettre digne de ce nom. J'espère que nous aurons la possibilité de passer Noël avec vous cette année. Ne serait-ce pas merveilleux? L'offensive a été lancée le 1er juillet 1916. Des centaines de milliers de soldats des forces alliées étaient éparpillés le long de la ligne de front. Le Newfoundland Regiment combattait aux côtés de la 29th Division de l'armée britannique. Leur devoir consistait à prendre le contrôle des tranchées allemandes près du village de Beaumont-Hamel. À 6 heures du matin, l'artillerie alliée a commencé à bombarder les Allemands. L'attaque a duré environ 1 heure. Puis à 7h20, les forces alliées ont fait détonner plus de 18 000 kg d'explosifs sous Hawthorne Ridge. Cet endroit était un important bastion allemand situé à environ 700 mètres à l'ouest de Beaumont-Hamel. L'explosion y a créé un immense cratère d'un diamètre de 40 mètres et d'une profondeur de 18 mètres. Le moment de l'explosion était cependant terriblement choisi. À l'origine, le plan était de la lancer 2 minutes après que les troupes aient quitté leur tranchée. Mais en raison de changements survenus ultérieurement, tout s'est déroulé 10 minutes avant l'attaque terrestre. L'élément de surprise était alors perdu. L'explosion a alerté les Allemands de l'attaque imminente et ces 10 minutes leur ont été suffisantes pour renforcer leur défense et préparer leurs mitrailleuses. La première vague de soldats alliés a quitté ses tranchées à 7h30 pour être accueillie par un barrage dévastateur d'artillerie et de tirs de mitrailleuses ennemies. La défense allemande était beaucoup plus forte qu'anticipé. En quelques minutes, la plupart des hommes étaient morts ou blessés. Peu de temps après, une deuxième vague de soldats a connu le même destin. Le Newfoundland Regiment faisait partie de la 3e vague d'attaquants. Les hommes sont passés à l'offensive à 9h15. Ils devaient tout d'abord se faufiler à travers les barbelés des Britanniques
se trouvant de leur côté du champ de bataille, puis traverser 250 mètres du No Man's Land. Par malheur, la pente du champ de bataille donnait directement sur les tranchées ennemies. Les troupes étaient entièrement à la merci des Allemands. Les feux ennemis ont déferlé sur eux comme une vague. Avant même que les régiments n'atteignent le No Man's Land, la plupart de ces hommes avaient été tués ou blessés. Le soldat James McGrath a été l'un des seuls à survivre à l'attaque. Les tirs des mitrailleuses étaient terribles. Les Allemands nous ont véritablement écrasés. J'ai pu atteindre le barbelé, où j'ai reçu un premier tir. Quand j'ai tenté de sauter dans leur tranchée, ils m'ont atteint à la jambe. Je suis resté étendu 15 heures dans le No Man's Land. Puis, j'ai rampé sur 1 mille et quart. Ils ont recommencé à me tirer dessus et m'ont atteint à la jambe gauche. Alors, j'ai attendu 1 heure de plus avant de bouger. J'approchais de notre propre tranchée quand j'ai reçu un autre tir, cette fois près de la hanche alors que je rampais. J'ai réussi à atteindre notre propre ligne. J'ai vu qu'elle avait été évacuée, car notre artillerie bombardait lourdement leurs tranchées. Leurs tirs ont repris et j'ai dû rester dans un trou pour 1 autre heure. J'ai été sauvé par le capitaine Windler, qui m'a porté sur son dos 2000 jusqu'au poste de secours. Dieu merci, mes blessures sont superficielles et guériront en un rien de temps. Les tirs des ennemis étaient si accablants que les forces alliées ont dû attendre la tombée de la nuit pour récupérer des soldats tombés au combat et les blessés. L'attaque avait été un échec brûlant. En ce matin de juillet, près de 20 000 combattants britanniques avaient perdu la vie. Le Newfoundland Regiment, quant à lui, avait été décimé. Seulement 68 hommes ont répondu à l'appel ce jour-là après la bataille. 710 étaient morts ou blessés. Lorsque la nouvelle a atteint Terre-Neuve et le Labrador, le Dominion en entier a été plongé dans un grand deuil. Les noms des victimes sont parus dans les journaux locaux. Les nouvelles de la ligne de front arrivaient lentement et ne disaient pas grand-chose. Beaucoup de familles ont dû endurer des semaines de supplice à attendre des nouvelles de leurs êtres chers. Le 18 juillet 1916. Mon cher Willie, je t'écris ces quelques lignes pour te signifier que j'ai reçu ta lettre du 18 juin à temps et que nous avons été très soulagés d'apprendre que tu étais en bonne santé à ce moment-là, et j'espère que tu l'es toujours. Je comprends que tu étais alors dans les tranchées, et j'espère que tu t'en es bien sorti. Cependant, j'ai lu dans les journaux que tu avais participé à une grande bataille depuis, et je prie Dieu que tu sois sauve, car cette épreuve a dû être horrible. Et si tu en es sorti, tu dois être l'un des plus chanceux. J'espère seulement que c'est le cas, et si c'est l'est, nous devons remercier le bon Dieu. Si je me fie aux listes des victimes que nous avons reçues, le nombre de morts et de blessés s'élève à plus de 500, et ce n'est pas terminé. Heureusement, ton nom n'est pas sur cette liste, et j'espère et je prie Dieu pour que ce ne soit jamais le cas. De ton grand-papa Warren, qui t'aimera toujours. Plus tard, l'enveloppe a été retournée, toujours scellée, et marquée du mot « mort » en encre rouge. William Knight a été l'un des nombreux hommes tués à Beaumont-Hamel le 1er juillet 1916. Il avait 23 ans. Les jours suivants, on continuait à faire des victimes. Le lieutenant Steele avait survécu à l'attaque de Beaumont-Hamel seulement pour être touché par un obus allemand le 7 juillet, alors qu'il se tenait à l'extérieur des quartiers de la compagnie D. Il est décédé le lendemain. Quant à son frère Jim, il a survécu à la guerre et a pu rentrer à la maison. Après le drame de Beaumont-Hamel, Terre-Neuve et le Labrador ont vécu une période de deuil. Des officiers britanniques ont fait parvenir des lettres de condoléances aux nombreuses familles qui avaient perdu des fils, des maris, des pères et des frères. Des dirigeants alliés ont publiquement fait l'éloge du Newfoundland Regiment. Sir A. Hunter Weston a lui aussi complimenté le régiment. Il était le commandant général de la 29th Division
de l'armée britannique. Terre-Neuvien, je salue chacun d'entre vous, a-t-il déclaré. Vous avez surpassé même les meilleurs. Ce qui s'est passé à Beaumont-Hamel a laissé une marque profonde sur Terre-Neuve et le Labrador. La première cérémonie du Jour du souvenir s'est déroulée au centre-ville de St. John's l'année suivante. Dans les années 1920, le gouvernement a acheté la terre sur laquelle le Newfoundland Regiment avait combattu. Cet endroit est un parc commémoratif devenu un lieu de pèlerinage pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, le 1er juillet demeure un jour de commémoration officielle à Terre-Neuve-et-Labrador. Chaque année, des foules se réunissent au monument commémoratif national de guerre au centre-ville de St. John's et à divers endroits dans la province. Elles vont y honorer les soldats qui ont combattu à Beaumont-Hamel, ainsi que les nombreux autres hommes et femmes de partout qui ont contribué aux efforts de guerre.